dire qu'ils ne mènent pas la vie dure, qu'ils ne manquent de rien pour combler leur faim. À quoi bon vouloir voler de ses propres ailes? Où pourraient-ils aller alors que dehors c'est l'hiver nucléaire? Oui. Ok. C'est bon. C'est bon. Ah, qu'est-ce que Bonjour, je m'appelle Mylène Mascotte et bienvenue au Jardin d'en haut. Les Jardins d'en haut ont démarré leur activité en 2014. Ça faisait déjà 3 ans que j'habitais ici. J'ai été pendant 3 ans membre de la coopérative Les Jardins de la Résistance à Ormstown. Et puis, mais en faisant à la fois des légumes là-bas et en habitant ici, je me suis dit que j'avais envie aussi de démarrer mon propre jardin. Un jardin qui allait être cultivé avec des chevaux, sur plus petite surface. Puis, l'envie d'avoir les jardins d'en haut vient aussi du fait que j'ai étudié en agriculture de 2005 à 2008. Donc, ça fait longtemps que c'est dans ma tête le projet d'avoir une ferme. En 2008, j'ai fait des stages un peu partout. À partir de 2008 à 2012, là, j'ai travaillé ici et là. Les Jardins d'en haut produisent une diversité de légumes biologiques. On fait des patates, des courges, concombres, zucchini, tomates, poireaux, oignons, aubergines. En fait, on fait toute une gamme de produits selon les saisons. On veut avoir une diversité au marché, on veut toujours avoir de la nouveauté. Donc, vraiment beaucoup de légumes. On a aussi une centaine de poules pondeuses, 20 cannes aussi qu'on élève pour avoir des œufs éventuellement. On fait un peu de sirop d'érable au printemps. Avec notre voisin, on fait du miel. On a un peu de vigne. Il y a une bleuetière aussi où est-ce qu'on va récolter des bleuets. On aime vraiment toucher à tout selon les saisons. L'hiver, on travaille en forêt. Mais sinon, les jardins d'en haut, je pense que le meilleur mot pour le décrire, c'est la diversité. Oui, une diversité d'activités, de produits, de petits écosystèmes autour aussi des jardins qu'on essaie de créer. Donc, nous, ici, on cultive sur 2 sites. Il y a les petits jardins autour de la maison, puis il y a un autre grand champ qu'on va aller voir tout à l'heure. Donc, je vous présente ici une petite parcelle de jardin avec des cerises de terre, des aubergines. Il y avait des légumes là au printemps. J'ai décidé d'étouffer les mauvaises herbes avec une toile, mais après des laitues, des betteraves et un des 3 tunnels qu'on a pour faire pousser des tomates et d'autres légumes. Là, on va aller voir. Dans le fond, ici, au printemps, il y avait des courgettes et des concombres. Puis là, on vient juste les enlever pour planter des légumes d'automne. Puis il nous reste encore des bonnes tomates cerises au milieu.
Donc là, ce que ça fait, les tunnels, c'est que ça empêche l'eau de mouiller. Quand il pleut, c'est comme un parapluie pour les plantes qui sont sensibles aux maladies du feuillage. Donc, ça leur donne un petit peu plus de chaleur, puis ça les protège de la pluie. Puis encore là, on est bio, on n'aime pas ça mettre des produits, puis comme ça nous évite d'avoir à mettre trop de choses là, contre les maladies foliaires. Ah, zut, ouais. Puis si tu le défaisais au complet, puis tu l'entourais autour de ton bras, puis quand tu repartais à zéro. J'ai décidé de vendre surtout au marché public parce que avec les paniers, je réussissais pas très bien à recruter le nombre d'abonnés. Je trouvais ça assez ardu. Je sais qu'il y a des fermes qui réussissent bien. Moi, ça n'a pas fonctionné. Je trouve que c'est difficile aussi de vendre l'idée que les gens te donnent un montant d'argent au début de la saison, quand ils ne te connaissent pas, quand ils n'ont pas vu ce que tu faisais. Je trouvais que de démarrer, c'était vraiment difficile parce que c'est vraiment le bouche à oreille, finalement, qui finit par être la meilleure publicité. Puis, tandis qu'au marché, je suis là avec ma table, je suis avec d'autres producteurs. Donc, le bassin là, de producteurs attire aussi les autres. Puis, j'ai pas besoin de publicité parce que j'ai ma publicité. Mes légumes sont là, ils voient que c'est beau, ils ont envie d'acheter. Puis, c'est tout. Là, c'est un minimum d'effort. C'est sûr qu'après, j'aurais envie qu'il y ait plus de publicité du marché fermier pour attirer encore plus de monde. On est à la sortie d'une station de métro, donc forcément, il y a beaucoup de circulation, mais encore, des fois, au mois d'octobre, il y a des gens qui disent « Ah, il y a un marché ici ». Donc, le marché en lui-même devrait aussi faire plus de promotion. Mais cela dit, ce que j'aime du marché fermier, c'est aussi, comme on est plusieurs maraîchers, les clients sont assez satisfaits parce que s'ils n'aiment pas ce que je fais, s'il me manque de quelque chose, ils peuvent aller voir un autre maraîcher, puis c'est pas grave. Ou bien... si j'ai pas des patates, puis qu'il aurait voulu avoir des patates, mais que l'autre maraîcher en a pas, bien finalement, ils se disent « Ah, bien c'est peut-être normal qu'il n'y en ait pas encore, ou qu'il n'y ait pas de tels légumes, ou... tu sais, ça permet un peu plus la satisfaction des clients, mais aussi, c'est pas juste à moi de les satisfaire d'une certaine manière. Puis, ils peuvent choisir ce qu'ils veulent. Ouais. Ça, je trouvais ça important aussi. Faire plaisir à tout le monde, je trouve ça difficile. Dans le fond, au jardin d'en haut, on travaille avec des chevaux pour la majeure partie là, des travaux. On utilise aussi des tracteurs. Mais les chevaux, c'est comme des employés. C'est pas toujours facile d'en recruter qui ont déjà de l'expérience. Puis, donc là, ça, c'est des chevaux que j'ai depuis cette année. Pendant 3 ans, j'en ai eu 2 autres. Mais c'est ça. Là, c'est des nouveaux chevaux qui n'ont jamais travaillé en champ. Donc, ça implique quand même une partie de dressage. Puis là, ce qu'on va faire aujourd'hui avec Jack, c'est juste l'habituer de travailler seul. On va aller à l'extérieur, il va être habitué de... Parce que ce qui se passe, c'est qu'ils sont toujours ensemble, puis s'ils sont séparés, il y a comme une petite anxiété qui se crée. Donc là, on va juste tranquillement l'amener dehors, marcher. Même s'il n'est pas avec son ami, il va apprendre que c'est pas grave, il se passe rien de dangereux quand ils sont séparés. Puis, on va essayer aussi d'aller désherber l'espace où il va avoir la serre parce que ça serait bien, en fait, d'enlever un peu de mauvaises herbes. Mais aussi, quand on travaille avec des chevaux, faut aussi pas avoir une obligation de résultat nécessairement. Là, c'est plus comme des enfants, en fait. On se dit, on va aller voir ce que ça donne. Puis, si ça marche, ça marche. Sinon, on essaiera un autre jour. Puis, ben voilà, on va espérer que Jack devienne un bon travailleur, n'est-ce pas?
Donc là, il s'appelle. Vu que son ami n'est pas avec lui, il l'appelle. Tourne. Là. Ouais. On va essayer ça. Oh, on va essayer ça. Doucement. Allez, Jack. Ça se peut que ça marche pas. Oh. Tiens-le à la bride, s'il te plaît. OK, toi, ton rôle maintenant, c'est de le tenir à la bride parce que là, ça marche pas encore. Oh. On va y déprendre les pattes. Vas-y. Bon, on y va. On y va. On recommence. C'est beau, Jack. Là, tu peux lui donner... Ah, trop tard, tu l'as plus, hein? Oh! 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 Hey! Non! Oh! Non! Oh! Là, David, as-tu du temps de bord pour qu'on les attelle ensemble et que j'aille dans l'autre champ avec? Ça pourrait être ça. OK. OK. On va juste faire un aller-retour jusqu'au bout, puis ça va être ça l'exercice pour aujourd'hui. On retourne à la maison, là, pour le moment. Comment j'ai été supportée dans le démarrage de ma ferme, c'est que au départ, j'ai eu le soutien aux travailleurs autonomes du CLD. Donc ça a été vraiment bien parce que c'est une aide qui est vraiment considérable. Ça fait que pendant toute une année, j'ai eu l'équivalent de ce que j'aurais eu sur l'assurance chômage. J'avais finalement un montant là, pendant un an pour faire mon plan d'affaires. Puis c'était mon année de démarrage, donc j'avais un salaire pour démarrer les jardins. Puis ça a été vraiment une bonne aide pour la première année. Puis ensuite, comme que je suis bio et que le gouvernement a décidé d'investir dans le bio parce que la population aussi l'a demandé, puis il faut aller vers ça, il y a de plus en plus de bonifications, de programmes, puis entre autres avec le MAPAC, il y a le programme Prime Vert qui te permet un remboursement de 70 d'équipements, entre autres de désherbage ou les filets qu'on voit là, qui empêchent les insectes d'aller manger les cultures. Ça, c'est remboursé à 70 mais maintenant, ça a été bonifié encore plus. Puis les services conseils aussi, j'ai une agronome qui vient, c'est remboursé à 90 Donc, je considère que ça m'aide beaucoup. Elle m'aide au niveau de prendre des décisions de fertilisation, de traitement phytosanitaire. Donc, je me sens épaulée pour ça. Ensuite, étant donné qu'ici, c'était pas certifié bio avant, mais que je l'ai fait certifier, il y avait une autre aide où est-ce que chaque hectare que je faisais certifier, j'avais une aide, pas une aide, mais une subvention. Là. On me donnait de l'argent parce que je faisais certifier mes terres, ma terre pour que ce soit biologique. Donc là aussi, j'ai eu une aide financière. Puis là aussi, cette année, la plus grande aide financière que j'ai, c'est que je me suis enfin décidée à prendre ma prime à l'établissement, qui est, étant donné que j'ai fait des études en agriculture et des études au cégep de Victoriaville, puis que c'est un niveau du diplôme d'études collégiales en gestion et exploitation d'entreprises agricoles, bien là, j'avais droit à une subvention de 50 000 $ pour acheter des équipements. Là. Donc, bien là, cette année, je me construis une serre. J'ai demandé ma subvention, puis là, ça m'a été accordé. Donc, une des manières que je vais dépenser cet argent-là, c'est pour me construire une serre. Donc, je pense que ça aussi, c'est vraiment une bonne aide. C'est vraiment génial, en fait, que le gouvernement ait décidé d'investir dans le bio de cette manière-là. Bon, on pourrait dire qu'il y aurait d'autres choses à faire, là, mais au moins, il y a ça. Puis,
toutes sortes de programmes pour la relève aussi là, qui existent. Fait qu'on est quand même chanceux comparativement. Je reçois des stagiaires français parfois, puis ils n'en reviennent pas. Là. On est chanceux. On est chanceux. En France, les agriculteurs sont négligés quand même. Là, on est dans l'enclos des poules. On a une centaine de poules pondeuses avec une vingtaine de canes qui sont là-bas, qui vivent en troupeau. Pour les œufs, on vend les œufs au marché. Puis, dans le fond, on a un petit parc comme ça là, pour les poules. On a décidé de... On pourrait avoir un enclos qui bouge, mais là, dans notre façon de faire, on a plutôt choisi d'avoir un poulailler fixe, avec des installations fixes. Ça fait partie des choix qu'on a fait là, pour limiter notre travail, mais je pense qu'ils sont quand même bien. Là, ils ont des arbres, ils peuvent picosser dans le sol quand même. On leur donne des restants de légumes. Ils mangent beaucoup de kale. De laitue et de bêta-carne, en plus de leur moulée bio qu'on fait tremper, puis de la petite musique qu'on met dans leur poulailler. Là, je pense qu'ils ont un environnement quand même assez enviable. Ici, au jardin d'en haut, on garde les poules habituellement juste 1 an, parce qu'après 1 an, leur taux de ponte diminue. Mais cette année, on aimerait peut-être plus en garder la moitié, parce que même à 2 ans, ils vont quand même pondre une certaine quantité d'œufs. Si on veut rester dans une idée optimale de production d'œufs, on les garde juste 1 an, mais on trouve que ça fait... Bien là, on va pas se le cacher. Là. À chaque année, ça fait quand même une centaine de poules qu'on essaie de vendre sur Kijiji. Puis la plupart du temps, bien, sont mangées. Puis bien, c'est ça la fin de la vie de la poule. Alors, peut-être pour limiter la quantité de poules abattues à chaque année, on va peut-être juste en garder 50. Mais c'est la question aussi de les garder pendant l'hiver, d'avoir un poulailler qui est isolé. Yeah. Puis, dans le fond, c'est ça. On n'a pas des installations isolées pour garder 100 poules l'hiver. Donc, c'est pour ça que aussi on les garde pas. Mais on s'en garde quelques-unes pour nous. Mais tu sais, ça serait un investissement qu'il faudrait faire. Puis là, rendu là, je pense pas que 100 poules justifierait la construction d'un poulailler isolé. Il faudrait en avoir beaucoup plus que ça, mais la loi nous le permet pas. Alors, on reste comme ça, puis ça fait des poules en pot. Dans le fond, j'aimerais dire qu'on est plutôt végétarien. Alors, l'option de les abattre à chaque année nous plaît moins. Alors, c'est pour ça aussi qu'on aime mieux les garder un peu plus longtemps. N'est-ce pas? Donc là, ici, on est dans un des 2 tunnels de tomates avec des petites tomates salades et des tomates italiennes. Ces tunnels-là, ben, je les ai fabriqués moi-même. Donc là, ça montre aussi une des options aussi quand on démarre en agriculture puis qu'on n'a pas d'argent, mais du temps. On peut soi-même s'acheter des tiges de métal et les plier et se faire un abri comme ça. Donc voilà, ça me permet de faire au moins 3 rangs de légumes.
J'utilise la paille dans les allées et sous les légumes pour garder l'humidité, essayer d'empêcher les mauvaises herbes de pousser, mais aussi pour nourrir mon sol. Et parce que c'est une ressource que j'ai d'un producteur de lait qui ne veut pas l'utiliser pour ses vaches quand il commence à être un peu en décomposition. Donc moi, ben, je le récupère, il me le donne, puis ça me fait un beau paillis dans les légumes. Bien, c'est sûr que depuis, je peux dire, ça fait depuis 2005 que je suis dans le milieu de l'agriculture bio. C'est sûr que j'ai vu une évolution, ne serait-ce que du nombre d'étudiants qu'il y avait dans mon programme, le nombre d'étudiants qu'il y a maintenant, aussi l'intérêt qu'il y a pour l'agriculture bio puis devenir agriculteur. Mais sinon, au niveau des clients, ce que je remarque aussi, c'est, oui, ils sont préoccupés par leur santé. Puis je pense qu'on fait de plus en plus le lien qu'on a peut-être fait avant, mais avant que ça se généralise à toute la population, c'est long, là. Mais faire le lien entre sa santé, les cancers, l'environnement. Puis malheureusement, je pense que plus les gens ils vont développer des cancers eux-mêmes, plus qu'ils vont se sentir touchés par... et puis qu'ils vont le faire le lien avec l'environnement. Puis ça, c'est quand même quelque chose que je trouve triste parce que c'est pas nécessairement positif, mais je pense que de près ou de loin, on a tous connu des gens qui ont eu le cancer, puis que ça les amène aussi à questionner leur alimentation puis les produits qui se retrouvent dans leur environnement. OK, Alfie. Place. Place. Place-toi. Place-toi, Alfie. Allez. Oh, Jack. Back. Back. Oh. Back. Back. On recommence. C'est bon. Doucement. Dans le fond, c'est un peu expérimental, mais là, on avait les brocolis qui étaient ici, puis là, on a passé un petit coup de grelinette, puis là, je voulais voir ce que ça donnait de juste repasser les disques. Idéalement, on aurait fait un petit coup de râteau aussi avant, mais on va voir. Sinon, après, c'est que j'ai d'autres... j'ai des légumes à semer, fait que je vais aller faire des nouveaux bions juste là. Puis après, ça va être ça pour le moment. OK, doucement. On y va!
d'énorme croissance parce que je pense que je suis déjà au maximum de ce que j'ai envie de gérer comme surface parce que j'ai quand même un 3,8 hectares à m'occuper là-bas, puis un autre hectare ici, puis ça va. Puis aussi, je remarque que finalement, pour la grandeur de jardin que je fais en ce moment, avec moi comme gestionnaire, puis deux autres personnes, on a atteint un équilibre de choses sur la liste à faire qui s'efface. Une autre personne, ça ne fonctionne pas. Puis 4, ben, ça serait génial, mais non. Fait que d'essayer de me bâtir une équipe où est-ce qu'on serait à peu près 3 serait bien. Puis sinon, juste améliorer la productivité de mes jardins parce que quand même, je pars de rien. Puis je sais que avec le temps, je vais juste m'améliorer, puis ça va devenir encore plus efficace. Donc, c'est pour ça que je ne vise pas de croissance, puis que la serre va vraiment déjà améliorer la productivité. Réduire peut-être les points de vente, mais vendre plus longtemps. Puis c'est pour ça aussi, encore là, la serre. Comme j'ai l'opportunité de vendre à un marché aussi longtemps dans l'année, bien, je veux juste le fournir plus longtemps. Je pense que j'ai pas besoin de dire c'est quoi mes rêves les plus fous parce que je suis déjà dans un rêve fou où est-ce que ce que je fais ici, c'est déjà un peu hors norme, tu sais, de cultiver avec les chevaux. Bien, je veux juste poursuivre ça. Tout à l'heure, on va voir, on est en train de se construire. Il y a la serre de production que je veux faire, mais on est en train de construire une serre adossée à la maison. Puis il y a des techniques solaires passives. Puis, ben voilà, les étangs qu'on veut aménager, qui vont servir au drainage de nos parcelles. Je pense que c'est déjà fou aussi. Ouais, c'est ça. Je vis un rêve fou en ce moment.